Et tout de suite, lui, il recycle des vieux trucs, vous allez voir, justement. On va parler de monnaie, notamment de monnaie gauloise, avec toi, Émeric. Je suis venu, Émilie, effectivement, avec les plus anciens marqueurs de notre histoire dans l'Hexagone. Ce sont les monnaies gauloises. Pourquoi les plus anciens marqueurs? Parce que les Gaulois, c'était une culture de l'oral, et donc il n'y a pas d'écrit. Et les seuls témoignages artistiques qu'on ait, ce sont ces monnaies en or gauloises. Une quarantaine sera dispersée le week-end prochain à l'Hôtel de l'Univers. On a des ventes de bijoux, de montres, et puis des ventes de monnaies. On a 600 monnaies d'or, ces petites pièces de 20 francs. Ah, c'est le rendez-vous de tous les numismates. C'est le rendez-vous des numismates et de tous ceux qui parient sur le coronavirus pour que l'or s'envole. C'est aux enchères qu'on vend le le plus cher, ça c'est sûr. Hein. Mais là, ces monnaies ont une histoire particulière parce que ces monnaies nous racontent l'histoire de la Gaule avant la conquête romaine. C'est à Marseille, dans la cité phocéenne, à que sont Massilia, frappées... tu veux dire? Bravo, Émilie. À Massilia, qui est une colonie grecque, que sont frappées les premières monnaies gauloises. Et très rapidement, depuis Marseille, va se répandre à travers tout le territoire de la Gaule, qui sont des territoires de peuples qui sont fiers, qui sont un peu belliqueux, mais qui apprécient les jolies choses, qui sont d'excellents forgerons. Différentes monnaies. Ça, c'est l'une des plus belles monnaies. C'est d'une finesse folle. Vous avez ici une monnaie des Carnutes, c'est la région de Chartres, et là une monnaie des Parisis, et tu vois qu'à Paris, eh bien, il a encore un nez extrêmement à la grecque. Ouais, Vrai, ouais. Est-ce qu'on peut revenir peut-être, si c'est possible, en régie, sur la première monnaie, puisqu'elles sont des toutes petites pièces qui pèsent 7 grammes environ. Les voilà. Celle-ci, à droite, eh bien, c'est l'avers de la monnaie, qui représente l'homme que vous voyez, c'est Ogmius, qui est le dieu gaulois de l'éloquence. Et par l'éloquence, il va pouvoir conduire les hommes gaulois. Regardez, juste au-dessus de sa tête, il a un petit sanglier. Pourquoi? Parce que en armorique, on aime manger les sangliers. C'est ça. Et puis à gauche, on a un cheval qui est dirigé, un cheval à tête d'homme, qui est dirigé par un guerrier qui tient le vexillium, qui est l'emblème de combat des Gaulois. Et en dessous, on a une divinité ailée. La divinité ailée, les Gaulois, dans leur monnaie, vont énormément représenter. Merci beaucoup à la régie pour ces images splendides. Bravo. Et on a celle de Nicolas aussi sur le plateau qui sont très belles. Très bon cadre. Les Gaulois représentent énormément les divinités solaires, lunaires, sur leur monnaie. Ils vont représenter Ogmius, que César, quand César va conquérir la Gaule, va assimiler à Mars. Mais Mars, c'est un dieu qui donne des ordres. Au combat, battez-vous! Tandis qu'Ogmius, c'est un Gaulois. Et le Gaulois a l'art de l'éloquence qui va permettre de réunir des peuples. Il fédère, en fait, plutôt que commander. Il fédère, il incite, il insuffle. Et voilà pourquoi ce dieu va être représenté sur toutes les monnaies gauloises à travers l'ensemble du territoire. Je vais me faire gronder parce qu'à chaque fois tu dis que je suis vénale et je rapporte tout à l'argent, mais une pièce comme celle que tu nous montres aujourd'hui, tu l'estimes à combien, toi? Pour combien on peut se l'offrir? Oui, je sais. Alors, tout dépend si tu es un stataire, tu es 7,50 grammes, tu es un demi-stataire, il n'y a que 3 grammes. Tout dépend de la qualité de la frappe. Est-ce que la monnaie est belle? Ou alors il y a certaines de ces monnaies qu'on a vues, tu vois, qui ont des formes extrêmement géométriques, qui intéressent les amateurs d'art moderne. Tu réponds pas. Tu penses voir un tableau de Picasso dans ces monnaies. Pourquoi? Parce qu'on va rechercher dans l'inspiration des Gaulois. C'est ça, donc ça coûte un Picasso. Mademoiselle d'Avignon. Tu es en train de me dire ça. Pour une petite monnaie comme ça, les prix vont aller de 200, 300 euros pour les moins chers, jusqu'à 5-6 000 euros pour les plus belles. Incroyables. Ce sont des pièces incroyables et qui nous racontent notre histoire. Comment tu les as réunies, ces pièces, justement? Elles viennent d'un peu partout? Alors, je n'y suis pour rien. Ah, les escrocs. Merci. Sympathique, on vient sur ce plateau, on se fait insulter, moi je m'en vais. C'est un ancien consul de France qui avait réuni cette collection de monnaies. Il était sensible, il voyageait avec, ça lui rappelait la France quand il était en poste à l'étranger. Il s'est retiré en Touraine et il s'est dit voilà, c'est le moment pour moi de transmettre cette collection et que ces pièces, elles ne sont pas marquées, il n'y a aucune inscription, elles datent toutes du 1er ou du 2e siècle et on est capable de dire en fonction du profil du nez, de la divinité représentée, on a trouvé ce genre de pièces dans la région de Beauvais, dans la région de Vannes, dans la région de Poitiers et ça nous permet de reconstituer la carte des peuples gaulois. Il nous manque quand même
la monnaie, le statère en or d'un petit village qui résiste, paraît-il. Toujours, encore et toujours à l'envahisseur, bien romain. Juste pour terminer, tu le redis, la vente, c'est à l'Hôtel de l'Univers. La vente, c'est à l'Hôtel de l'Univers. Si ça vous amuse d'en savoir plus, vous venez samedi 8. Il y a une conférence sur les monnaies gauloises et sur les camées. Il y a une collectionneuse de La Rochelle qui nous a apporté une collection fantastique de camées. Oui. La vente des bijoux, des montres, des camées a lieu le dimanche 9 décembre à l'Hôtel de l'Univers. Février, pardonne-moi, décidément. Et ces monnaies gauloises seront vendues le lundi 10 février avec d'autres monnaies plus courantes, 600 pièces d'or, mais il y a 40 monnaies gauloises, c'est fantastique, venez les voir, c'est un véritable émerveillement. Trésor, c'est ça. Et toutes les infos sont sur le site rouillac.com. Merci beaucoup Aymeric et merci à tous d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci à nos invités, c'était un plaisir de vous recevoir. Merci à nos téléspectateurs, évidemment. Sans vous, nous ne serions rien. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Tilt sur TV Tour, évidemment. Salut!